Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne. Nous sommes le mercredi 9 septembre pour la reprise édition spéciale puisque nous sommes à Gaillan Expo à Douai pour découvrir des stands avec des artisans et des commerçants d'ici et d'ailleurs. Allez, suivez-moi. Alors nous sommes ici sur le stand de Catifolis de Chéri FM où je vous présente Fred Merrill, l'automate. Bonjour Fred Merrill, alors vous êtes ici sur la foire de Gaillan Expo. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous faites? Vous êtes un artiste? Eh bien, personnellement en tant qu'artiste, je suis magicien, sculpteur sur ballon, clown, automate, notamment comme aujourd'hui sur le stand de Catifolis. On montre les talents du Catifolis, avec toute sa revue, notamment avec revue Plume et tout ça. Voilà. Et donc Catifolis me donne aussi l'opportunité de passer dans son établissement avec bien d'autres artistes qui sont actuellement ici, d'ailleurs dans la nouvelle revue. On retrouve quoi chez Catifolis? On retrouve du cabaret normal, on retrouve d'autres choses? On retrouve bien sûr le cabaret normal, c'est-à-dire plumes, paillettes, mais aussi du cabaret revue 80, avec aussi des visuels, du transformisme aussi, notamment avec des soirées à thème. Voilà, donc moi personnellement, je passe régulièrement au cabaret Catifolis sous des formes différentes, parmi notamment la revue avec bien d'autres artistes qui font partie de cette revue. Voilà, alors on a rencontré Fred Merrill qui dit foire, dit cadeau. Catifolis et Chéri FM vous offrent un café gourmand spectacle. Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter pour les modalités du concours. Alors après le Catifolis, on se retrouve, une coïncidence, chez une de ses voisines, ici, qui fabrique des poêles à granulés, ou qui vend plutôt des poêles à granulés. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un poêle à granulés, à quoi ça sert? Alors le poêle à granulés de bois va servir bien sûr à chauffer la maison. Le côté pratique, c'est qu'il est programmable. Alors par rapport à un poêle à bois, on va pouvoir le programmer, choisir des plages horaires et donc on va pouvoir se chauffer puisque au niveau des températures, c'est nous qui choisissons. Donc ce système, c'est quelque chose d'économique et pour le développement durable, c'est très bien. Voilà, économique et surtout écologique. Voilà, alors encore une entreprise locale, une entreprise de Lens, une entreprise que vous retrouverez sur votre bassin minier, sur tout le territoire ici à Gaillan Expo. Il y a plusieurs exposants de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. On se retrouve tout de suite pour les brèves. Plus de 50 enfants de 4 à 13 ans ont participé cet été aux stages sportifs organisés par la ville d'Avion. Des stages de découverte qui invitent les jeunes à pratiquer des sports nouveaux, des jeux collectifs ou encore des sports individuels. Cette année encore, les enfants ont apprécié l'effort et la session s'est terminée par des olympiades. De sport bien sûr, mais aussi de rigolade. Avant de rentrer à l'école, il y a les vacances et pendant les congés, les lieux ne sont pas vides mais accueillent durant des semaines les ouvriers des services techniques qui s'affairent chaque jour pour améliorer le cadre de vie des jeunes élèves. À Avion, ce sont les écoles d'Esnos et Cachin qui ont bénéficié des gros travaux avec remise à neuf du bloc sanitaire à Desnos et remise en état de la façade de la cour de l'école Cachin. Repeindre les tableaux, réparer les robinets, installer des étagères ou des stores. Les services techniques avionnés ont été à pied d'œuvre durant 2 mois pour accueillir, comme il se doit, les petits la semaine dernière. Des petits bien équipés, puisqu'avant de reprendre le chemin de l'école, les parents les ont accompagnés à la salle Mouloudji et au centre culturel Fernand-Léger pour récupérer leurs sacs de fournitures scolaires remis gracieusement par la municipalité.
Stylo à billes, règles, gomme, ciseaux, compas, ardoise, éponge, cahier ou encore protège-cahier, tout y est pour l'année entière. Un geste important pour les 7 écoles de la ville qui comptent 1300 élèves. C'est une rentrée pas facile du tout qu'ont vécu les jeunes avionnés des écoles d'Esnos et parents. En effet, une voire 2 classes devaient être supprimées dans ces écoles. C'est alors la mobilisation chez les parents et les élus de la commune qui débute, avec un conseil municipal extraordinaire, la signature d'une pétition et le siège de l'inspection académique. Après de nombreux mouvements, la classe de l'école parents a finalement été sauvée, ainsi que le poste de l'enseignant. Une première victoire pour les parents d'élèves qui restent mobilisés pour l'école d'Esnos. Donc je pense que d'abord c'est une super victoire. Il faut qu'on puisse le faire savoir. Et je remercie vraiment tout le monde, les parents d'élèves, et tout le soutien qu'on a pu avoir. Et on pense que s'il y a une lutte à continuer pour Desnos, il faut peut-être ce qu'on veut proposer, c'est de dire... demandons, puisque je dois le rappeler, qu'ils puissent nous rencontrer d'ici 3 semaines, 1 mois, et d'ici là, faisons une pétition pour dire on veut que voilà, les choses soient remises à plat pour l'avenir, qu'on puisse réfléchir, regarder l'avenir de l'école d'Esnos. Mais que... Alors Monsieur Courdavot, on est ici à Gaillon Expo à Douai. Est-ce que vous pouvez me présenter cette foire dont c'est la 71e édition, c'est aujourd'hui? Voilà, alors l'inauguration était hier et elle se terminera lundi prochain à 18h, 19h et avec la fin de soirée au Carré Brasserie avec l'orchestre Culia. Alors la foire exposition de Douai, c'est 18 000 mètres carrés d'exposition, c'est 300 exposants, c'est comme sur la journée d'hier 11 000 visiteurs et sur la semaine entre 80 et 90 000 visiteurs. Donc qu'est-ce qu'on trouve comme stand sur la foire? Alors la foire, déjà lorsque vous entrez dans la foire, vous avez l'occasion de découvrir un thème. Cette année c'est un amour de ferme avec une présentation de différents animaux de basse-cour, etc. Quelques démonstrations de chiens de berger, puis des exposants dans tous les domaines d'activité, les fenêtres, les cuisines, les poêles, enfin tout ce qui est commercial et qui se vend pour l'équipement de la maison, pour, vous savez, des serpillières, des couteaux magiques, enfin tout y passe, mais aussi de l'alimentaire, boulangerie, saucissons, enfin tout ce qui se vend en alimentaire. Et enfin, c'est la 3e partie de la foire, c'est le Carré Brasserie avec ses spectacles chaque jour, chaque soir, en gros 3000 personnes au Carré Brasserie. Ça a toujours été comme ça? Depuis la première édition, ça a toujours été comme ça? Ou ça s'est transformé, ça s'est modifié? Et comment vous avez eu l'idée de faire cette foire? Si ce n'est que c'était vous ou peut-être quelqu'un d'autre? Oui, alors à l'origine, mes prédécesseurs avaient entamé la foire sur la place du Barlet à Douai. Et donc il y avait des chapiteaux et déjà la spécificité de la foire de Douai, c'était qu'il y ait un spectacle en fin de journée. Et c'était vraiment autour de la kermesse de la bière à l'époque. Et puis d'année en année, avec, je veux dire, la manifestation prenait de l'importance, la place de Douai en centre-ville, c'était devenu compliqué, c'était par mauvais temps pas facile, voilà. Et donc on a construit cette structure Gaillon Expo. Et aujourd'hui, Gaillon Expo, dans ces halls couverts, hein, donc un hall de 3000, un hall de 5000, un hall de 7000 mètres carrés, et un extérieur, dans ces halls, nous accueillons maintenant toutes les manifestations. Les artisans, les commerçants de la gastronomie, etc., qui sont sur la foire de Gaillon Expo, viennent tous de Gaillon Expo, de Douai, de l'agglomération? C'est très régional. C'est très régional. Vous savez que le nombre de foires dans la région a considérablement diminué. Beaucoup d'entre elles ont disparu. Gaillon-Douai est l'une des dernières grandes foires de la région Nord-Pas-de-Calais, sinon la dernière grande foire de la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc on a de toute la région Nord-Pas-de-Calais, mais on a aussi quelques exposants qui viennent de plus loin, des Savoyards avec de la charcuterie, des marchands de vin qui viennent de Charente, des différentes régions. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, on accueille vraiment du commerce qui vient de toute la France pour dynamiser un peu notre secteur qui en a besoin, et ça nous permet d'avoir une attractivité pendant 10 jours
une attractivité importante pour le commerce local. Le prix d'entrée est de 3 €, ce qui fait de la foire de Douai l'une des entrées de foire les moins chères de France. Et donc je crois que notre succès est lié à tout cela. Un thème, des exposants commerçants de bonne qualité et puis une animation le soir. Donc on va rappeler les jours et les horaires. C'était à partir du 5 septembre, c'est jusqu'au 14 septembre. Voilà. Et les horaires? De 10h30 du matin jusqu'à 23h30 minuit, fin des spectacles. Voilà, tous les jours. Et le matin, avant midi, l'entrée est gratuite. Donc voilà, ceux qui veulent venir prendre un pot et manger une frite moule le midi peuvent le faire sans que ça leur coûte d'argent. Bon, merci pour tous ces renseignements. Voilà. Et puis, Alors c'est moi qui vous remercie de votre visite. Je sais que vous êtes des habitués puisque déjà l'an dernier vous étiez présents avec nous sur cette foire. Merci. Et puis à tous vos téléspectateurs, je dis écoutez, venez nous voir, on vous accueillera avec plaisir. Vous l'avez vu, une foire expo pour toute la famille où vous retrouverez des stands de loisirs, bien-être, gastronomie, des artisans et commerçants du bassin minier. On retrouvera des commerçants de Lens, Liévin, Vendin-le-Vieil, sur un bassin minier bien connecté, un bassin minier qui va se développer avec le déploiement de la fibre optique, une signature de convention entre Sylvain Robert, président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, et le président de Numéricable SFR. Reportage tout de suite. Aujourd'hui, nous signons un partenariat avec l'agglomération de Lens-Liévin pour déployer auprès de 75 000 foyers la fibre optique. La fibre optique, c'est une nouvelle technologie qui permet d'apporter au sein du domicile la télévision à très haute définition et un accès à un Internet 30 à 100 fois supérieur à la DSL. Alors nous sommes présents depuis 30 ans maintenant sur l'agglomération de Lens-Liévin et nous avons initié ces déploiements en fibre optique il y a maintenant 4 ou 5 ans à Liévin dans le cadre d'un accord avec Jean-Pierre Cucheda qui à l'époque était maire de Liévin. Alors il y a deux sujets. Il y a d'abord le redéploiement de la fibre générale sur l'ensemble de l'agglomération qui a fait l'objet d'un appel d'offres national. C'est Orange qui l'a obtenu. Donc la fibre va être déployée sur l'ensemble de l'agglomération sur le réseau habituel pour 2020 par l'opérateur Orange. Numéricable SFR va exploiter un réseau dont la communauté d'agglo est propriétaire suite à la dissolution de 2 syndicats mixtes, donc ça c'est pour refaire un peu l'histoire. On avait le réseau câblé il y a quelques années. Le réseau existe, Numéricable nous a proposé de repasser de la fibre dedans pour l'exploiter directement. Donc ce qui fait qu'on aura 2 opérateurs, c'est un peu la particularité de notre territoire. On aura 2 réseaux fibres qui permettra aussi peut-être d'accélérer le déploiement et à terme de proposer une offre plus rapide à la population dans des délais beaucoup plus courts. Alors il y a dans le cadre de ce réseau avec Numéricable SFR une offre sociale qui est déjà déployée pour les personnes qui habitent dans des logements sociaux, donc avec une offre, là c'est une offre commerciale de l'opérateur mais qui a été négociée avec l'agglo pour proposer ça avec les bailleurs sociaux. Et puis pour les entreprises, c'est aussi un point important maintenant pour nous au niveau de l'agglomération également, c'est qu'on a de plus en plus de besoins en tout cas qui nous remontent de la part des entreprises pour la transmission de données et aussi par rapport au pôle numérique culturel qui se veut aussi être un pôle d'excellence chez nous. On a besoin d'avoir un réseau fibré, un réseau qui soit à la capacité des demandes, en tout cas des besoins de ces entreprises-là pour les attirer ou les maintenir sur notre territoire. Donc là, on est vraiment dans un complément d'action par rapport à la DSL actuelle qui permettra d'avoir un meilleur débit, de garder les entreprises, voire d'en créer d'autres et surtout sans un coût supplémentaire pour l'agglomération. Après, ça sera une opération commerciale entre le fournisseur d'accès qui sera Numéricable SFR et l'entreprise qui sera l'utilisatrice, mais il n'y aura pas d'investissement supporté par l'agglomération à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, nous démarrons les travaux à partir des réseaux numéricables. Donc c'est sur les 24 communes qui aujourd'hui avaient déjà un réseau numéricable, nous déployons la fibre optique. Alors on souhaite évidemment limiter au maximum la gêne des habitants. Donc nous réutilisons au maximum déjà les conduites qui sont déjà présentes. Alors évidemment, ça va générer de l'emploi. Il y a deux types d'emplois. Évidemment, des travaux en propre pour ces 75 000 logements que nous allons passer au très haut débit et aussi sur les 5 boutiques que nous avons aujourd'hui sur l'agglomération. Alors il y a à la fois de l'emploi direct, immédiat, mais en même temps, à terme, pour nous, c'est d'avoir un argument de développement économique qui ne soit pas négligeable avec du réseau très haut débit. Donc ça veut dire que le réseau nous permettra demain d'avoir d'autres entreprises qui viendront créer de l'emploi, qui nous permettront, à l'issue des formations qui sont qualifiantes, renommées au niveau de l'université, de l'IG2I, sur notre territoire, de créer les entreprises ou de les accompagner dans leur création avec les outils dont maintenant le numérique fait partie intégrante.
C'est un argument de développement économique, c'est indéniable. On est sur un territoire qui est en devenir. Si on veut développer vraiment notre partie numérique, on a besoin de ce très haut débit, on a besoin aussi de cet argument pour des entreprises qui sont ici, qui travaillent à l'international, pour pouvoir maintenant, l'échange de données se fait aussi beaucoup, il y a beaucoup moins de déplacements, mais beaucoup plus d'échanges de données par Internet. Donc on est vraiment dans un argument, pas un argument de vente, mais un argument de qualification du territoire qui nous permet vraiment de jouer sur cette partie pôle d'excellence. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2020, l'ensemble de l'agglomération sera couverte par la fibre, que ce soit via le réseau câblé dont on a fait aujourd'hui la concession, en tout cas le partenariat avec Numéricable SFR, voit la fibre normale déployée par Orange, mais les autres opérateurs pourront louer le réseau de Numéricable ou louer le réseau de SFR, d'Orange. Donc ce qui fait que l'ensemble des opérateurs actuels, un particulier pourra garder son opérateur et avoir un meilleur débit si son opérateur a un contrat de partenariat avec celui qui exploite la fibre, donc soit d'un côté Orange, soit de l'autre côté Numéricable SFR. Donc au final, ça peut être pour l'individu qui actuellement est chez un opérateur X ou Y, sans changer d'opérateur, un meilleur débit, parce que tout se passe en souterrain, tout se passe derrière des armoires techniques, et que ça soit Numéricable ou que ça soit Orange, c'est le réseau, le débit qui sera assuré. Après, vous pouvez garder Free, Bouygues ou un autre opérateur si vous le souhaitez. Vous l'avez vu, vous serez bientôt très bien connecté sur la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Et d'ailleurs, vous pourrez commander vos fruits chez chronofruits.fr. Et on retrouve Farid qui nous explique un peu ce que c'est que chronofruits.fr. Bonjour. Donc en fait, chronofruits.fr, c'est très simple. C'est la livraison de fruits et légumes frais à domicile ou au bureau. Donc vous pourrez sur le site internet commander vos fruits et légumes, ainsi que de l'épicerie fine, de la boisson bio, ou même commander des paniers de fruits garnis. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc en fait, c'est très simple, vous allez sur le site internet et vous avez justement les catégories où vous pouvez choisir, sélectionner vos fruits. Et si par exemple vous habitez dans un rayon de moins de 45 km, la livraison est ouverte à partir de 30 € d'achat. Donc l'agglomération de Lens et Liévin est parfaitement dans ce rayon et donc voilà, sera ouvert. Donc on trouve vraiment de tout. Là, je vois qu'il y a des artichauts, des melons, des clémentines, des pêches, on trouve tout. Tout ce qui est en magasin. Donc il faut savoir qu'on a plusieurs magasins. Donc on a un magasin Hobby, un magasin en fleurs sans distribuer. Où voilà, fort d'une expérience de plus de 30 années dans le métier de primeur, où les tontons ils sont installés dans les marchés locaux depuis 30 ans. Et de par le magasin, donc on a voulu faire face à l'évolution de consommation des ménages en justement créant le site chronofruits.fr où vous pouvez retrouver tout ce qui est en magasin sur le site internet. Donc les fruits sont des fruits de producteurs locaux et régionaux? Donc on privilégie les producteurs locaux dans la mesure du possible. Il faut savoir que par exemple il y a des fruits qu'on ne peut pas avoir justement en local et généralement ça provisionne aux mines de l'homme. Et comme je vous le dis, on privilégie les producteurs locaux. Donc le site internet, ça s'appelle chronofruits.fr. Merci pour toutes ces informations sur chronofruits.fr et merci pour les 2 paniers de fruits que vous offrez à nos téléspectateurs qui répondront à une question sur Facebook ou sur Twitter. Tout de suite, le prochain reportage sur la ville de Méricourt. Kozakiewicz Angelina, Leboeuf Cléane, Leclerc Garance, Leclerc Pierre-Alexandre. Une rentrée plutôt pluvieuse pour les enfants de Méricourt qui ont été accueillis la semaine dernière dans toutes les écoles de la ville, notamment à l'école Mandela par une toute nouvelle directrice. Alors j'ai toujours été sur la circonscription d'Avion. J'ai commencé il y a 5 ans à la République d'Avion et j'ai été remplaçante depuis 5 ans. Et j'ai eu envie de me poser et l'année dernière je suis arrivée dans cette école-là en remplacement et monsieur Luxac a dit qu'il voulait arrêter le poste de direction, donc j'ai pris l'opportunité et j'ai passé les tests d'admission pour être directeur, que j'ai été inscrite sur la liste d'aptitude et je suis devenue directrice depuis cette année. Nous avons rencontré notre nouvelle inspectrice, Madame Depré, hier en réunion de directeur, qui nous a rappelé les objectifs de cette année, notamment avec les nouveaux programmes dans le cycle 2 et 3, donc dans le primaire, l'enseignement moral et civique qui va s'appliquer dès cette année autour du parcours de l'élève, donc toujours dans la continuité des apprentissages pour qu'il y ait un parcours cohérent et collectif et commun à tous les élèves et aussi pour travailler en équipe.
tout ce qui est enseignement moral et civique sera construit autour d'un parcours qui commencera du CP, voire de la maternelle jusqu'au CM2 et au collège par la suite, pour qu'il y ait une continuité dans les apprentissages. Donc ça, c'est un des axes importants, une des priorités de la circonscription. Et une autre priorité, c'est aussi de travailler au niveau de la notion de parcours des élèves, mais aussi ce qu'on appelle le PEAC, donc de tout ce qui est activité culturelle, notamment les arts du son, les arts du spectacle et les arts visuels, qui sont aussi travaillés au niveau d'une notion de parcours. Des parcours facilités par l'action de la commune, rénovation des établissements, distribution de fournitures scolaires et partenariat avec les structures culturelles de la ville, un avantage appréciable et apprécié par les enseignants et les parents d'élèves. Nos services et les entreprises qui avaient été missionnées ont travaillé cet été sur des travaux de menuiserie, des travaux de peinture, de rénovation, d'équipement aussi. On est sur un projet avec des écoles sur des tableaux blancs interactifs. Donc ça progresse, on continue d'avancer, on maintient ce cap de faciliter au maximum l'éducation. C'est à la fois vrai pour le service qu'on rend aux enfants, mais aussi pour les conditions de travail des enseignants et l'accompagnement qu'on doit aux familles, parce que l'éducation, c'est un budget important pour les familles, et je crois que la collectivité doit y prendre toute sa part. On maintient dans toutes les écoles, sans aucune exception, la dotation de fournitures scolaires. C'est vrai de la maternelle à l'élémentaire, mais c'est aussi vrai pour le collège. Un seul chiffre là-dessus, c'est un budget de plus de 75 000 euros pour la ville. Et dans toutes les écoles, les enfants ont les papiers, les crayons, les gommes, les règles pour travailler, fournis par la municipalité. Le changement aussi important, c'est que nous avons un nouveau principal au collège. J'ai eu l'occasion déjà d'échanger avec lui. Il va falloir, au-delà des positionnements des uns et des autres sur la réforme des collèges, c'est qu'on travaille en complémentarité. Bien évidemment, ça dépend de l'éducation nationale, mais on fera entendre notre mot aussi. Moi, je crois qu'un des enjeux, et on l'a partagé tous les deux avec M. Deconinck, le nouveau principal du collège et l'ensemble de son équipe, c'est de tout faire pour qu'on puisse maintenir une section bilingue au collège. Ça peut préparer aussi un accès plus facile sur des classes européennes pour les enfants après au lycée. Et c'est l'engagement aussi d'offrir un panel complet de possibilités pour tous les enfants sans exclusif de Méricourt. Moi, je crois que des moyens supplémentaires ne serait pas de trop, parce que ça permet de passer du constat de la difficulté d'un élève à l'accompagnement de l'élève. Et une difficulté d'un élève peut être très passagère, pour un problème de santé, pour un petit problème familial, mais pendant un temps, l'élève ne va pas bien, et ce décrochage peut après perdurer pendant des années, alors que si on avait les moyens d'accompagnement pour aider l'enfant tout simplement de se raccrocher au train, ce serait quand même un investissement qui serait intéressant. L'éducation, ça ne coûte rien, c'est le manque d'éducation qui coûte toujours très cher aux sociétés. Si monsieur le maire de Méricourt demande plus de moyens à l'État pour mettre en place les nouvelles réformes et pour augmenter la sécurité de tous, il peut déjà compter sur l'appui du nouveau principal du collège Henri Wallon, monsieur Deconinck, fils de mineur qui a dirigé de nombreux établissements en France et à l'étranger. Un retour aux sources, mais un travail important à réaliser pour ce nouveau principal. Je suis très heureux de prendre les rênes du collège Henri Wallon de Méricourt, car c'est un collège très dynamique, au sein d'une région que je connais fort bien, et donc c'est à la fois un retour aux sources, mais je vais également pouvoir réviser mes fondamentaux pédagogiques, puisque nous allons mettre en place la réforme du collège pour la rentrée 2016. Alors, le chantier qui attend le collège de Méricourt, le chantier pédagogique, est bien rempli. Il va nous revenir de réécrire le projet d'établissement qui est arrivé à son terme ici en 2015, de réécrire le contrat d'objectifs pour notre établissement et de mettre en place donc cette réforme du collège qui va nous permettre, grâce à une autonomie plus importante au niveau des moyens pédagogiques, de satisfaire les différents besoins de nos élèves. Grâce à l'accompagnement personnalisé, grâce à des enseignements interdisciplinaires, nous allons donner plus de cohérence
à l'ensemble des enseignements dispensés. Ce que nous souhaitons conserver, c'est un levier de travail, de force, qui permet de favoriser la mixité sociale, avant tout. Et des sections bilingues, lorsqu'elles fonctionnent comme celle de Méricourt, méritent d'être préservées, car justement, elles favorisent cette mixité sociale de nos élèves. Nous avons également parmi nos personnels un professeur d'art plastique qui a un détachement ou l'Ouvre-Lens, et je compte bien mobiliser cette collègue pour permettre un accès encore plus large à la culture et bénéficier de cette infrastructure de qualité. Et il est de notre devoir de promouvoir et de défendre les valeurs de la République. Tous les parents signeront cette année, dans notre établissement, mais également dans les autres établissements, une charte de la laïcité qui promeut ces valeurs de la République. Il est essentiel que ces valeurs de la République soient respectées afin que les jeunes dont nous avons la responsabilité puissent développer des valeurs citoyennes, mais également donc d'ouverture d'esprit et de curiosité, dirais-je. De curiosité leur permettant d'aller vers l'autre pour s'enrichir justement culturellement. Fabien l'enfant. Fabien. Alexia Louis. Alors ici, on est au Carré Brasserie de Gaillan Expo. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est que le Carré Brasserie? C'est une invention purement douaisienne. La foire Expo, elle se décompose en 3 parties. Il y a un accueil tout le temps, un thème. Cette année, c'est la ferme avec des animaux super pour les gamins, pour les grands gamins aussi. Puis après, il y a tous les exposants. Alors là, on fait des affaires, on va voir un tas de choses. Ça passe du petit bricoleur jusqu'aux grandes sociétés. Et puis les institutionnels aussi. Et après, on termine la soirée traditionnellement à Douai dans une espèce de grand music-hall permanent où on s'amuse, où on boit de la bière, on chante et on a des attractions vedettes tous les soirs. Et donc cette année, on retrouve quoi alors sur le Carré Brasserie comme animation? Alors on a un orchestre qui est composé au départ par le groupe Adéquat, mais qui est amélioré pour la foire, c'est-à-dire qui est spécifique foire de Douai. Bon, moi j'anime cette année une nouveauté parce que j'ai 2 jeunes animateurs que je voudrais emmener dans mon sillage derrière moi qui m'aident. Ils prendront la relève. Voilà, que je l'espère, ça c'est déjà bien parti, on a essayé samedi, ça marche super. Et donc l'orchestre c'est 8 musiciens quand même, ça bouge, ça remue. Et puis la vedette, samedi on a commencé par Dev, on a fait une super soirée extraordinaire. D'accord, donc cette semaine, à partir de mercredi, on va retrouver qui comme vedette? Alors mercredi, on a les Chocolettes, Brasilia Carnaval et le Bimbo, le groupe qui s'est reformé récemment. Jeudi, on a Émile et Images, qui est une valeur sûre, qui marche très 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 bien. D'ailleurs, les réservations marchent déjà fort. Vendredi, on a le plaisir d'accueillir Goldman, qui est un groupe que je produis, donc que je connais bien, qui reprennent tous les tubes de Goldman avec l'allure, le physique, la voix, etc. en live. Et avec Sabrina, une chanteuse qui a vraiment un talent fou et qui vient faire la partie Carole Fredericks. Donc là, on va faire un spectacle basé sur Goldman, Fredericks and Jones. Ça, c'est vendredi. Samedi, on a Girls Power Tour avec Indra, c'est danseur. On a Lio et on a Evangélie, donc féminin, à tout cœur, la soirée femme. Dimanche, c'est la soirée, c'est la journée adéquate parce que c'est la sortie familiale. Et on termine lundi par l'orchestre Cubiac, le fameux orchestre Cubiac, connu dans toute la région. C'est un rendez-vous, c'est bourré tous les derniers lundis de foire. Le midi, Christian nous fait une animation avec un peu plus de polonais, un peu plus de racines et de traditions. Et puis après, le soir, c'est vraiment la grande classe Cubiac, quoi, avec les danseuses, avec les chanteurs, avec les changements de costumes, avec une grosse ambiance. D'accord, donc pour venir au Carré Brasserie, il faut payer une place de concert, il faut... Ah non, comment ça se passe? Pas du tout. L'entrée de la foire vous permet d'accéder au Carré Brasserie. Par contre, très très prudent de réserver. Il y a 6-7 restaurateurs différents
Et vous, selon l'endroit où vous avez envie de manger, selon que vous ayez envie de manger un couscous ou des moules, vous réservez vos places et vous n'avez pas besoin de payer l'entrée du Carré Brasserie. C'est un petit peu ce qui fait la force et puis l'attrait de ce spectacle. En fait, vous mangez, vous buvez un coup entre copains, en famille, entre amis, et vous assistez au spectacle. Donc on peut donner rendez-vous à tous les habitants de la région pour venir retrouver on donne rendez-vous et pas dans 10 les ans. artistes. Même soir, même pomme, tout de suite. Là, c'est dès mercredi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis la foire de Douai, il faut le dire, c'est une foire qui, par rapport à toutes les foires actuelles, se maintient. Là, pour l'instant, on est même en hausse. Donc merci pour toutes ces explications. Tout de suite, on retrouve un objet qui se familiarise aussi avec les artistes, c'est un orgue, la rénovation de l'orgue à l'église Saint-Léger de Lens. Construit entre 1984 et 1988, l'orgue de l'église Saint-Léger de Lens va bientôt bénéficier d'une restauration. 100 000 € seront nécessaires aux travaux qui vont durer 1 an. 40% du financement est assuré par le conseil départemental, le reste à la charge de la collectivité. Oui, alors en fait au niveau de la municipalité avec l'association de renaissance de l'orgue Saint-Léger, on s'est rencontrés sur une philosophie commune de dire on a besoin de renouveler l'orgue pour des vocations différentes. À la fois, nous, au niveau de la ville, pour une volonté de développer une offre culturelle avec une classe qui est au sein du conservatoire municipal, mais en même temps, pour la partie plus religieuse avec l'association, un outil qui sert aussi hebdomadairement de façon à pouvoir pratiquer ses offices. Mais la volonté qu'on a au niveau de la ville, c'est vraiment de restaurer l'orgue pour pouvoir en faire demain agrandir notre offre sur le territoire, pour pouvoir proposer là aussi des concerts, de pouvoir proposer une offre qui nous permette d'attirer une population différente. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a souhaité franchir le pas et mettre autour de la table le conseil départemental qui nous accompagne et pour lequel on aura aussi les subventions, mais en même temps la participation au festival Contrepoint, et de bénéficier là dans cette restauration de l'accompagnement de la Fondation du patrimoine pour les donateurs qui pourront bénéficier d'une réduction d'impôt. Le bon de souscription, donc, ça a retourné au niveau de la Fondation du patrimoine parce que particuliers ou entreprises peuvent accompagner ce projet, souscrire, faire une souscription, faire une proposition de don et bénéficier d'une réduction fiscale qui n'est pas non plus la neutre, parce que ça permet aussi d'accompagner à la fois notre projet, mais en même temps de montrer l'implication locale et la volonté de partager cette volonté de remettre en ordre, de remettre l'orgue dans ses bonnes dispositions pour accueillir des beaux concerts dès l'été prochain. Pour cette restauration, c'est un prestataire local qui a été retenu. 12 mois seront nécessaires, ce qui montre l'ampleur du travail à réaliser. On est parti pour un rééquilibrage des plans sonores de l'instrument, sans modification de la structure qui a été construite en 1988. Et puis la restauration de certaines pièces, notamment au niveau de la soufflerie dont les pots se sont asséchés et puis ont craqué. Donc l'orgue n'a plus assez de réserve d'air pour bien fonctionner. Donc il y a une partie de restauration et une partie de complément de tuyaux pour rééquilibrer l'instrument dans l'église. Alors nous, on va intervenir à partir de fin septembre à octobre et on va démonter des éléments, c'est-à-dire que l'orgue va être muet pendant plusieurs mois pour pouvoir ramener des pièces en atelier, pour les restaurer et pour apporter les modifications qui sont à faire en atelier. Il y a toute une phase de travail à l'établi qui va se faire avant de revenir reposer un petit peu tous les éléments modifiés ou restaurés. Et puis après, il y a toute une phase de travail sonore dans l'édifice qui sera faite, donc sans doute à partir du mois de mai l'année prochaine. La particularité de l'orgue de Lens, ce sera de venir compléter tout un parc instrumental qui se trouve dans la région. C'est-à-dire que l'orgue de Lens, ce sera un instrument déjà important, qui va être sur 2 claviers avec 35 jeux, donc c'est déjà une palette sonore très importante, d'une esthétique particulière qui va être en complément d'instruments comme Béthune, qui lui est plus d'esthétique nord-allemande, l'orgue de la cathédrale de Saint-Omer, qui est d'esthétique romantique, on a l'orgue de Niel-les-Ardres, qui est un petit peu plus éloigné de Lens, mais qui est d'esthétique 16e siècle flamande. Donc l'orgue de Lens va s'inclure dans ce parc instrumental, chose qu'il ne pouvait pas y prétendre vu son état actuel. Il est représentatif d'une certaine esthétique sonore, qui est l'esthétique française du XVIIe et XVIIIe siècle. Et la particularité de l'orgue de Lens, c'est qu'il est placé dans le chœur.
C'est pas une situation courante. Ça en fait vraiment un acteur très important dans la liturgie et dans la culture. Fondée en 1984, mais remise en place il y a 2 ans après quelques années d'interruption, l'association Renaissance de l'Orgue Saint-Léger est heureuse de la restauration de ce beau joyau impressionnant à voir. 10 mètres de haut, 8 tonnes, et composé de 2500 tuyaux. C'est très important que la municipalité de Lens et monsieur le maire ont bien voulu nous aider dans cette démarche, mais également grâce au Conseil général et à la Fondation du patrimoine. En fait, l'orgue fonctionne encore, mais voilà, il y a beaucoup de dissonances, beaucoup de jeux qui sonnent faux, les problèmes de soufflerie. Bon, un orgue en fait a un son de flûte. En termes d'accompagnement, c'est surtout des morceaux, des chants plutôt spirituels. Et après, pour des pièces uniques, où l'orgue est le seul instrument, là, en effet, vous pouvez jouer des répertoires, n'importe quel répertoire, que ce soit de la musique ancienne ou de la musique contemporaine. Il y a 2 choses. D'une part, vous avez les pieds qui jouent. Un piano, donc, c'est les 2 mains. L'orgue, c'est à la fois les 2 mains et aussi les 2 pieds. Et en même temps, un piano a un seul son. Vous tapez sur un piano, vous avez donc des cordes qui sont frappées. Un orgue, c'est un ensemble, une combinaison de jeux. Donc, il faut également choisir les jeux adéquats pour tel ou tel morceau. Donc, vous avez un petit orchestre entre les mains. On est un groupe de 5 organistes et après, en effet, lorsqu'il y aura des concerts, on demandera donc à des organistes de la région, mais également des organistes de renommée nationale et internationale, de venir jouer lors des concerts. Donc, ça sera... tout le monde pourra venir jouer, il n'y a pas de problème. Alors un dernier petit tour dans les couloirs de Gaillan Expo où on retrouve Yves-Marie qui est camelot. Alors qu'est-ce que c'est qu'un camelot ? Un camelot, évidemment, automatiquement on pense à camelot. Mais camelot, c'est tout simplement la vraie identité, le vrai nom d'un bonimenteur, d'un démonstrateur. Mais nous, gens du métier et gens de la rue, nous aimons le nom de camelot. Parce que bonimenteur, on faisait le boniment aux dames et on ne tenait pas nos promesses. C'est pour ça que c'est elle qui nous traitait de menteurs. Mais c'était à la cour du roi, ça. Donc ici, à la foire Gaillan Expo, il n'y a pas de menteurs. Ah non, il n'y a que des camelots. Quel est l'intérêt ici de se trouver sur des foires pour vendre des objets comme celui-là ? Il y a 2 intérêts. Il y a notre intérêt personnel, c'est-à-dire de gagner notre vie, dans des enceintes où on nous amène des gens devant nous, de la clientèle, des chalands, surtout sur des foires comme Douai en parc, où il y a une animation permanente avec des thèmes, etc. Et surtout, le deuxième but de notre venue dans ces foires-là, c'est d'animer ces foires-là. Et c'est un peu la demande des organisateurs qui nous mettent dans des endroits bien précis pour animer cette foire et les gens nous adorent. Donc Yves-Marie, on vous a déjà vu sur le marché de Noël de Lens l'an dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y aura une 2e édition du marché de Lens ? On y arrive là. Quelle aventure le marché de Lens. La première a été une belle réussite et je peux vous dire aujourd'hui, sans tromper personne, que la 2e édition réserve une très très grosse surprise. Mais la 2e édition aura lieu du 11 au 24 décembre, comme l'année passée. Au même site, sous le même format au niveau des chalets, à peu près une 40aine de chalets et une 40aine de produits différents. Donc on peut peut-être lancer un appel dès aujourd'hui pour le marché de Noël de décembre. Commerçants, artisans, venez nombreux sur le marché de Noël et visiteurs. Oui, et on a oublié le grand rendez-vous d'octobre, la braderie de Lens. Ah oui, c'est vrai. Dans les rues de la cité, c'est-à-dire sur les boulevards, les rues adjacentes, etc. Les commerçants non sédentaires, à peu près 300, et autant de commerçants sédentaires vous donnent rendez-vous à la braderie de Lens, toujours le premier dimanche d'octobre. Donc la braderie du premier dimanche d'octobre et le marché de Noël. Alors rendez-vous à toute l'agglomération de Douai, des Nains-Carvin, de Lancier-Vin, sur la braderie et sur le marché de Noël.
Voilà, notre petit tour à Gaillon Expo est terminé. Nous vous invitons à revenir et vous offrons quelques invitations gratuites sur notre page Facebook ou Twitter ou même par téléphone. Nous vous poserons quelques questions, à vous de bien répondre pour venir faire votre tour. Tout de suite, la suite de vos programmes et à vendredi.